Une bande de racailles. Mince, on est où là? On est où là? Parce que je suis calme depuis. Je suis calme depuis, on croit que non. Je suis calme depuis parce que je veux. Bonjour à tout le monde. Il fait très chaud à Paris. Il fait au moins 50 degrés, donc... c'est moi un verre de champagne là. Connectez-vous et partagez. Parce qu'il est temps. C'est l'heure de mettre les choses au clair. Je ne discute pas avec les vieilles prostituées qui ont raté leur vie. Les vieilles pétasses qui ont fini de faire le tour de l'Afrique et de l'Europe. Et ils veulent parler de Fleur de Lille. La référence. Quand on parle au Cameroun, c'est Fleur de Lille. Du vrai n'importe quoi. On est où là? Bonjour à tout le monde. Connectez-vous et partagez. Il fait très chaud. Je n'ai pas mis le maquillage, je suis désolée, il fait trop chaud. Donc, si je pouvais me mettre nu, j'allais me mettre nu si je pouvais. Mais je ne peux pas me mettre nu. Il fait 50 degrés à l'ombre. Si je pouvais me mettre nu, j'allais me mettre nu. Tu es mariable en plus. Partagez et connectez-vous. Je voudrais d'abord commencer par saluer, par dire bonjour à tous mes fans, à mes travailleurs sans salaire et travailleurs sans salaire. Bonjour à ceux qui regardent sans cliquer, sans entrer dans le direct. Bonjour à tous ceux qui vont voir mon live après. Depuis, je n'ai pas fait une sortie. Parce que j'estime aujourd'hui que pour sortir, je dois avoir des choses à dire. Une star ne sort pas n'importe comment. Bonjour à tous les mateurs. Tous ceux qui sont là, qui sont en train de mater en se disant, oh, est-ce que son habit peut tomber? Non, ça ne peut pas tomber. Parce que c'est bien serré, ça tient bien ma poitrine. Ça ne peut pas tomber. Mon vêtement ne peut pas tomber. Donc bonjour à tous les mateurs, tous les masturbeurs qui sont là. Que quand je lance le live, ils sont devant en train de prier. Ouais, mais est-ce que ça peut tomber son habit, wesh? Est-ce que ça peut tomber, wesh? Ça ne peut pas tomber parce que c'est collé. C'est collé. Ça colle. Ça ne peut pas tomber. Et si je suis comme ça, c'est parce qu'il fait chaud. Sinon, je ne suis pas une exhibitionniste. Je ne suis pas une fille qui s'exhibe. D'accord? Donc, il faut continuer à partager le live. Je sais quand il fait chaud, ça fait péter les plombs. Mais je suis à l'abri de la chaleur. S'il vous plaît, pour ceux qui sont dehors aujourd'hui, hydratez-vous, buvez beaucoup d'eau. Buvez beaucoup d'eau. Fermez les volets. N'ouvrez pas vos portes parce que quand il fait chaud, quand on ouvre la chaleur, et il faut boire beaucoup d'eau. Moi, personnellement, j'ai déjà commencé à m'hydrater. Je suis en train de boire. Partager, c'est la star planétaire. La number uno de uno. La donneuse de rock internationale, s'il vous plaît. La donneuse de rock internationale. Pas les pète-pète qu'on parle. Pas l'ombracata. Pas le niamsele. Les vieilles chouettes et les vieux chouettes qui ont raté leur vie en Europe, qui se permettent de parler d'une grande dame comme moi. D'une femme qui a la référence. Une femme à 30 références. Une société qui pèse 30 références. Oh putain. Pourquoi l'homme noir est-il mauvais, Seigneur? Pourquoi l'homme noir est-il aigri? Pourquoi l'homme africain n'aime pas voir l'évolution de son frère ou de sa sœur? Pourquoi l'Africain est comme ça? Mais l'Afrique ne peut pas changer. Mes chers frères et sœurs, essayons d'être unis. Mais attends. Je n'ai pas encore commencé à parler. Je ne parle pas quand il y a... S'il n'y a pas 1500 personnes, je ne parle pas. Je suis une star. D'accord? Je suis une star, une référence au Cameroun. Ah oui, oui, on ne parle pas du Cameroun sans parler de Fleur de Lille. Après Paul Biya, c'est moi. Après Paul Biya, c'est Kamto. Après Maurice Kamto, c'est moi. Allez mourir. Après Maurice Kamto, c'est moi. Non, après Maurice Kamto, c'est Paul Biya. Après Paul Biya, c'est moi. La référence, Fleur de Lille. Ceux qui ne forcent pas, maman, la Starmania, c'est pas forcé. C'est pas avec mon nom, vous allez chercher les points. Moi, je vous réponds encore. Parce que j'ai compris la stratégie de l'ennemi. L'ennemi prononce le nom de la reine-mère afin d'avoir une visibilité.
Mais la reine m'a compris que c'est elle la fabriqueuse. C'est elle la défabriqueuse. Je vais attendre quand il y a les gens. Si vous... Ouais, mettez vos écouteurs, non? Ceux qui sont encore au boulot, là, vous êtes aux toilettes, n'est-ce pas? Vous êtes partis pisser, alors je vous parle, vous abandonnez de poste, je ne suis pas responsable. Pour ceux qui sont encore au travail, qui ont mis les écouteurs, qui abandonnent leur poste pour aller pisser, je ne suis pas moi responsable. Je sais seulement que je suis la donneuse de work. Donneuse de work chez les Camels, donneuse de work chez les Ivoiriens, donneuse de work chez les Congolais. Je suis la donneuse de work internationale. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fleur de Lille. La PDG, la reine des abeilles. Oui. La fabriqueuse et défabriqueuse. Celle qui a envoyé les artistes Mbrakata aux chiottes. Elle ne discute avec personne. Oui. La patronne. Celle qui a commencé son régime il y a 4 mois, qui a perdu 8 kilos, même comme bon. J'ai déjà encore repris, comme je bois la bière, il fait chaud. Je suis Fleur de Lille. Celle qui apprend aux vieilles chouettes à se mettre, qui met les vieilles chouettes d'accord. Surtout, du vrai n'importe quoi. Connectez-vous, dis donc. Je n'ai pas que ça à faire, hein. Moi, les gens qui disent que, ouais, mettez les écouteurs si vous êtes au boulot. Ceux qui n'ont pas, moi, j'ai toujours dit une chose. Quand on n'a pas la connexion, on ne suit pas Fleur de Lille. Parce que Fleur de Lille prend son temps. Quand on n'a pas la connexion, on ne suit pas Fleur de Lille. Si tu as que tu voles seulement free wifi au quartier, les connexions gratuites, tu crois que tu vas venir suivre Fleur de Lille avec la connexion gratuite qui bug. Je suis désolée. Je suis désolée. Et ceux qui se collent devant les barrières pour parler, la reine mère. Je vais d'abord saluer mes abeilles. Les valeureuses abeilles. Parce que sans mes abeilles, je suis rien. La seule pour qui les fans cotisent, ils font de litchi pour la mettre à l'aise. C'est le mois d'anniversaire de Mafo. C'est son mois d'anniversaire. Je suis née en septembre. Le 14 septembre, c'est l'incroyable anniversaire de Mafo, Fleur de Lille. La PDG internationale, la donneuse de work que je suis. Le mois de septembre, le 14 septembre, c'est l'incroyable anniversaire sur invitation. 300 invités. Black and Gold. Voilà. Donc, vous allez recevoir les billets d'invitation. On va lancer un jeu concours pour ceux qui vont gagner les billets d'invitation pour l'anniversaire de la PDG internationale. Parce qu'une star reste une star, dis donc. Est-ce que la starmania, la mère des abeilles, est-ce qu'on force ça? Bon, est-ce que les intellectuels sont déjà là? Bipé aussi tout le monde. Hein. Vraiment, vous allez m'excuser de faire le live ce midi. Vous allez m'excuser, je ne suis pas une exhibitionniste. C'est juste qu'il fait très chaud. J'ai voulu me mettre juste en soutien-gorge, mais je me suis dit, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui me suivent. Pour ceux qui sont à Paris, ils savent, les gens sont en train de marcher nus là dehors. Les gens marchent nus. Donc si je me suis mise comme ça, c'est pas parce que je vais montrer ma belle poitrine. Je sais que ma poitrine, elle est belle. Je sais que ma poitrine, elle est belle. Je ne suis pas là pour vous montrer ma poitrine parce que vous avez déjà trop vu ma poitrine. Oui, c'est parce qu'il fait chaud. Quand on a un domo qui... ouais, maman. Donc les gens qui font la bouche beaucoup sur Facebook là, ils n'ont jamais la force. On t'endorme. Oh, vraiment. Ça me fait pas plaisir, hein. Ça me fait pas plaisir que les vieux garçons, les vieilles chouettes se bagarrent en France. Nous sommes quand même en Europe, on ne se bat pas. Moi, j'ai fait ça avant, avec mes anciens détracteurs. Les hommes ne peuvent pas se battre comme les putes qui font le poteau. Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous donnez rendez-vous devant les gars pour vous battre? C'est ça qui va changer le Cameroun? Hein? C'est en se battant comme ça que vous allez changer le Cameroun? Et c'est vous qui voulez donner l'image du Cameroun. Moi, j'étais comme vous avant. Je me battais. Après, je me suis rendu compte qu'une femme responsable comme moi, je ne peux pas passer ma vie que dans les bagarres. Ce n'est pas une bonne image pour le Cameroun. La Camerounaise parfaite que je suis. J'ai changé. Cherchez à faire quelque chose de vos vies. On ne peut pas changer le Cameroun en se battant dans les métros, en se battant dans les gares. C'est pas possible. Nous ne voulons pas de ça au Cameroun.
Qu'est-ce qu'il y a? Le changement, chacun a son opinion politique. Chacun est libre de supporter qui veut dans la politique. Nous, les Africains, apprenons à comprendre que dans une maison, on sait que à l'époque, nos parents, bon, je me souviens, hein, quand mon beau-père m'avait dit, ouais, tout le monde, on va voter pour Sarkozy ou rien. Il y a des maisons où le père dit qu'on vote seulement RMC ou bien RDPC. Si tu ne votes pas, tu ne fais plus partie de la famille, tu es obligé de voter. Un peu comme il y a des maisons que tout le monde, Fleur de Lille. Si tu ne supportes pas Fleur de Lille, mais attends, tu ne supportes pas Fleur de Lille, c'est la bagarre tous les jours. Laissez chacun supporter sa star. Je sais que parmi mes fans, il y a beaucoup qui convainquent. Et c'est normal, quand tu aimes quelqu'un, tu essaies de convaincre qu'on aime cette personne. Tu essaies de dire, oui, il faut qu'on aime cette personne. Tu convaincs ta famille à montrer toujours le bon côté de cette personne. Et je sais que c'est le travail que mes fans font sur moi. Ceux qui m'aiment, ils sont toujours en train de dire que je suis une bonne personne. Et c'est vrai, vous n'avez pas tort, je suis une très bonne personne. Et ce midi encore, je vais encore vous prouver. Et je dis haut et fort que ma société FD pèse plus de 150 000 euros. Que chacun prenne son stylo, parce que c'est la dictée en plein midi. Je ne discute avec personne. J'ai interpellé les hommes d'affaires. Les grands hommes d'affaires, s'il vous plaît. Je veux que les hommes d'affaires viennent, prenez vos stylos, on va parler de tous les produits que j'ai sortis et des références de mes produits. On va d'abord parler de ça avant de parler d'autres choses. Que tu sois ivoirien, tu sois africain, tu sois congolais, je veux que à l'heure où je parle, que tu prennes ton stylo et un bout de papier, je veux que tu notes avec moi à l'instant où je te parle. Prends ton bic et une feuille. Si tu n'as pas la feuille, si tu as que le crayon, prends ton crayon ou ton rouge à lèvres. Non, le crayon ne peut pas écrire. Tu écris à la main ce que Fleur de Lys va dire. Mais seulement si tu écris à la main, tu ne pourras pas tout noter. Cherche un bout de papier, te laisse seulement 2 minutes. Je te laisse quelques secondes, 30 secondes pour tous ceux qui n'ont pas encore les stylos, de chercher leur stylo pour pouvoir noter ce que la reine-mère va dire maintenant. Je dis que pas les... J'ai pas envie de dire les gros mots. Parce qu'on sait, Fleur de Lys, c'est une clasheuse. Mais j'ai changé pour l'image du Cameroun. J'ai changé. Je ne suis plus comme ça, moi. Je ne suis plus cette femme-là qui clash à toi à travers. Avant, on m'a connue en 2013. Les gens pensent que la Stamania, c'est facile. Vous allez vous lever comme ça, venir, parce que vous avez parlé de Fleur de Lys une fois, directement, vous serez star. Non, c'est pas ça. La Stamania, ça se travaille. Ça se travaille. Vous avez d'abord stylo, non? Dictée. On parle à une fille qui boit le champagne tous les jours, même à midi. Une almi. Merde. Oh là là. La personne qui n'a pas encore trouvé son bic, est-ce que vous avez trouvé vos bics? Si ça n'écrit pas, vous grattez au sol. Si quand ça n'écrit pas, on fait comme ça. Il faut bien secouer. Pour ceux qui n'ont pas encore le stylo, je vous ai laissé quelques minutes. Dès que vous avez le stylo, vous prenez, on va faire dicter. On va écrire aujourd'hui. Je ne discute pas, on écrit. Merde, il fait chaud. Hein. Mince, maman. Attendez, prends le sopalin. Je ne me suis pas maquillée, donc je peux m'essuyer. Merde. Je dis que je ne suis pas maquillée. Je suis naturelle. Regardez. Je ne suis pas maquillée. Éclat miel, le goût de ça. Mais on pas. Est-ce que vous avez déjà vos stylos, s'il vous plaît? Si c'est bon, dis oui, maîtresse. C'est bon ou ce n'est pas bon? Waouh! Tu as le rouge à lèvres. Bon, demande à ton mari d'écrire pour toi. Non? Si tu es en train de conduire, si tu es dans la voiture, si c'est toi qui conduis, demande à ton ami d'écrire pour toi. Parce que la reine-mère va parler. On va parler de la première collection de la reine-mère. La première collection AJ. Parce que notez bien, je dis encore et je redis, ma société pèse plus de 150 000 euros. C'est pas parce que je suis là sur Facebook. Vous voyez, je me mélange encore. Mais je suis une PDG. Avant qu'on parlait de moi, je sautillais. Aujourd'hui, je ne fais plus ça. Il fait chaud, mais je vais parler. Est-ce que si on a déjà la poule à Yamsele, tu prends ton stylo, ceux qui n'ont pas encore FDL.
a été lancé le 9 septembre de l'année dernière. Ça fait 1 an que Fleur de Lys a lancé sa société. J'ai sorti la collection AJ. Écrivez. Première collection, petit 1. Petit 1, collection AJ. Hommes et femmes. Notez bien, petit 1. On écrit petit 1. On va parler et puis on va détailler. Petit 1, collection AJ. Petit 2, suite robe d'hiver. Petit 3, nid d'amour, les godes, les sextoys. Petit 4, éclat miel. 4 collections. En une année, j'ai sorti 4 collections dans ma société. On va maintenant parler des détails. Petit 1, collection AJ. La reine-mère a sorti la collection hommes et femmes. La collection AJ, homme, qui a 4 références. Ça dit que la première collection AJ, anti-jalousie, 8 références. Pour les intellectuels, pour les commerçants, vous connaissez ce qu'on appelle la référence d'un produit. Alors, ça fait 8 références pour la première collection. On va aller en détail. Et vous allez noter. Parce qu'il faut écrire. Alors, si je veux que les gens commencent à écrire. Alors, la première collection de la Reine-Mère, la collection AJ, 8 références. Le parfum. On va dire le parfum homme. Eau sauvage. Rouge à lèvres. On commence par la collection homme. Ceux qui sont pressés là, vous partez. On va commencer par la collection homme. Non, la collection femme, parce que c'est important de commencer par les femmes. Il faut écrire, parce que j'ai besoin, parce qu'à un moment donné, hein, il faut entrer dans certaines explications. Arrêtez de dire, oui, tu n'as pas à te justifier. Aujourd'hui, je justifie plus de 150 000 euros. D'accord? Mais parce que je pense que depuis que j'ai dit que ma société pèse plus de 150 000 euros, ça rend les gens folles. Dans la première référence, on a 8 références dans la première collection de parfums. Alors, on a le parfum rouge à lèvres. Hein? Le parfum rouge à lèvres. Les lunettes de soleil. Et le coffret en elle-même. Parce que le coffret, c'est une référence. Le coffret, c'est une autre société qui fait les coffrets. Le parfum, collection, femme, hein? Le parfum rouge à lèvres. Lunettes de soleil. Miroir, ça fait 4 références. Pour femmes. Vous avez noté? Première référence. Parfum. Sur le coffret femme. Le parfum. Les lunettes de soleil. Le rouge à lèvres. Le miroir. Je n'ai même pas compté le miroir. On va dire le coffret. Ça fait 4 références. Et si on met le miroir, ça fait 5 références. Homme. Maintenant, on va aller sur le coffret homme. Le parfum homme. L'eau de colonne. Les lunettes de soleil et le coffret, ça fait 4. Ça fait 8. Ça fait 8 références. D'accord? Ça, c'est la première collection. Petit A, 8 références. Petit 2, les suites robes d'hiver que j'ai sorties. 2. Les capuches et les simples. C'était 2. Ça fait 2 références. On va partir sur petit 3. Nid d'amour. Nid d'amour, c'est une collection sextoy. Donc, vous avez le coffret en elle-même qui est une référence. Le gode. Le lubrifiant. Le préservatif. Le préservatif. Et les chocolats, j'ai offert. Donc, ça fait 4 références dans Nid d'amour. Maintenant, on va partir sur Éclat miel, la dernière collection que Fleur de Lys a sortie. La dernière collection que Fleur de Lys a sortie, Éclat miel. Pour ceux qui sont dans les cosmétiques, je dis que notez bien que ça entre dans vos cervelles de moineaux. Ceux qui se permettent de pouvoir parler d'une PDG, d'une patronne comme moi. J'espère que vous êtes en train de noter, hein, parce que c'est très important pour la suite. C'est très important pour la suite. On va partir sur petit 4. Entre parenthèses, ceux qui disent qu'ils vont appeler les impôts, tout ça, moi je ne travaille pas illégalement en France. Ma société, elle est légale.
Je ne tourne pas les histoires du Moinex. Je ne tourne pas les Moinex. Lunettes femmes, j'ai noté, vous avez noté lunettes femmes. On part maintenant sur la collection 4, parce qu'il est sorti 4 collections. La dernière collection qui est éclat miel, les cosmétiques, les laits de toilette. Pour ceux qui sont dans les cosmétiques, pour les hommes d'affaires, ceux qui font l'import-export, je veux qu'ils se connectent, qu'ils essayent de parler au cerveau vide. Alors, pour les cosmétiques, j'ai sorti 2 gammes. La gamme pour peau mate et la gamme pour peau claire. Donc PCM, peau claire et métissée. Et la deuxième gamme à la bave d'escargot, qui est pour la peau mate et foncée. La peau mate, c'est les gens qui sont noireaux, ceux qui ne veulent pas se décaper. D'accord? Donc 2 références. Je vais partir point par point. Parce que j'insiste pour que vous essayez de noter. Alors, dans la gamme peau mate, peau claire, on va commencer pour la peau claire et métissée. PCM, peau claire et métissée. Nous avons le lait de toilette, 500 ml. La lotion, 200 ml. Crème visage, le sérum, 1, 2, 3, 4. Le sérum visage, nous avons le sérum. Ça, c'est la gamme éclaircissante. Et nous avons le savon. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 références. Sur la peau claire et métissée, on a 5 références. Maintenant, je parle aux commerçants et aux intellectuels. C'est-à-dire, la première, peau claire et métissée, on a 5 références. Maintenant, la peau mate et foncée, vous avez le lait de toilette, la crème visage, le sérum et le savon. Ça fait 4 références. Vous avez compris? Nous ne sommes pas là pour parler des pète-pète. Ça fait 4 références. Maintenant, nous sommes toujours dans les cosmétiques. J'espère que vous êtes en train de noter. Nous avons le sérum Young. Nous avons la crème Young. Pour la crème anti-âge. 2 produits. La crème et le sérum. La personne qui n'a pas compris lève le doigt, on reprend. Chaque fois quand je vous parle d'un, il faut rajouter le coffret parce que le coffret est une référence. À chaque fois, il faut ajouter le coffret qui est une référence. Il faut ajouter l'éponge pour se laver là. Ce que j'ai mis là pour se frotter le corps. Voilà. J'espère que vous êtes en train de noter ce que vous notez bien. Donc, sur les produits cosmétiques, rien que les cosmétiques, j'ai sorti 15 références. Ça fait 15 références sur les produits cosmétiques. 15 références. Alors, vous allez m'excuser. Nous sommes en Europe. Je ne fais pas du quartier. Quand tu vas voir une société, il ne faut pas être chimiste. On n'a pas besoin d'être chimiste pour faire les affaires. L'Oréal n'est pas chimiste. Ce n'est pas elle qui fabrique. Les laboratoires sont là pour ça. Moi, je ne fais pas des choses du quartier. Alors, les laboratoires sont là pour personnaliser. Quand tu appelles un laboratoire pour qu'on te fasse des produits personnalisés, tous ceux qui sont commerçants maintenant vont me dire, voilà les produits, j'ai 30 références. Et dans chaque référence, il faut commander minimum 1000 pièces. Calculez vous-même, il faut commander, j'ai 30 références de produits. Il faut commander minimum 1000 pièces. Je dis bien dans les sociétés, dans n'importe quelle société, quand tu appelles pour dire que je veux faire les produits, je veux les produits personnalités, il y a un minimum de pièces. Et dans les cosmétiques, il faut un minimum, c'est-à-dire que si tu n'as rien commandé, le minimum, c'est 1000 pièces. Et on t'exige, le laboratoire, il y a des... Moi, dans mes références, il y a les références que minimum, c'est 2000 pièces, 3000 pièces.
D'accord? Vous pensez que parce qu'on se mélange sur Facebook? Hein? Je dis bien que, écoutez, j'ai 30 références de produits. Disons que si le produit, ce qui est impossible, si le produit c'est seulement même 4 euros, si le produit c'est 4 euros, c'est-à-dire 4 euros le produit, hein, comptez, il y a 30 références. Si minimum, si le produit c'est seulement 30 euros, 30, on va dire 4 euros le produit, ça fait combien? On te dit qu'il faut commander minimum 1000 pièces. J'ai 30 000 pièces. 30 000 pièces à commander. Minimum 4 euros. On va dire 4 euros pour ne rien dire. Parce qu'un lait de toilette ne peut pas coûter 4 euros dans un laboratoire. Et quand on te dit personnalisé, vous connaissez ce qu'on veut dire personnalisé? Si on veut écrire dessus, il faut minimum, on te dit que minimum, ceux qui achètent même les emballages, il y a les références que minimum 10 000 pièces. D'accord? Il y a les références dans des laboratoires comme les emballages. Tout le monde achète les emballages en Chine. Même si tu commandes en France. Eux, ils ont les grosses, ils achètent en Chine. Tout le monde achète l'emballage en Chine. C'est en Chine qu'on fabrique les emballages. Et en Pologne, un laboratoire te dit minimum 5 000 pièces d'emballage. Même si l'emballage c'est seulement 1,50 €, 5 000 pièces, ça fait combien? Hein? Mais vous êtes malade dans vos têtes. Mais si vous êtes venu en Europe pour rien faire, mais laissez ceux qui veulent avancer, avancer. Et sachez que quand on dit investir dans une société, ce n'est pas que j'ai pris 150 000 €, j'ai mis tout de suite. Chaque fois quand tu vends un produit, tu réinjectes le capital. Tu réinjectes. Ce n'est pas que tu manges, tu bois la bière, tu suces les œufs, tu suces les os, tu bois le champagne. Non. La collection AJ, c'est une collection qui a très bien marché. J'ai fait sortir 2000 pièces de parfum. 2000 coffrets. Les 2000 coffrets sont partis comme les petits pains. J'ai recommandé 1000 coffrets, ça faisait 3000. Aujourd'hui, il me reste peut-être 300 coffrets que je suis en train de brader. Parce que j'ai sorti une nouvelle collection de parfums. D'accord? Et vous pensez que quand je vends, je fais quoi? Je mange ça, je réinjecte dans ma société. Vous êtes malade dans vos têtes? Vous pensez qu'on est pareil? Hein? Vous et moi, c'est la même chose, quoi. Aïwa. Hein? Je suis un exemple, hein. Je dis que je suis un exemple d'un enfant qui est parti de rien pour être ce qu'elle est aujourd'hui. Ce n'est pas la magie. Arrêtez de traîner chez les marabouts. Vous pensez que machin, tout ça là. Au ce midi, ils sont en train de boire quoi? Je peux bien boire le champagne, mais là, ils sont en train de boire un petit vin mousseux de 6 €. Je suis en train de boire un petit vin pétillant de 6 €. Hier soir, j'ai bu du champagne. Mais attends, ça m'arrive même d'acheter un vin à 1 € pour boire. L'essentiel, c'est que ça ne dérange pas ma santé. Vous me voulez quoi? Vous êtes jaloux de moi? Et sachez, quand tu ouvres une société, tu n'attends pas que ça marche tout. C'est le commerce. Le commerce, il faut se faire connaître. Il faut aller tout doucement. Si je ne suis même plus dans trop de clash là, c'est parce que je suis concentrée dans ma nouvelle collection. La dernière collection que j'ai sortie, c'est pour enlever les taches noires ici. La dernière collection que FDS sort, c'est le double sérum. Un double sérum concentré qui enlève tout ça. Maman, je suis une patronne. Je ne suis pas pressée. Je ne suis pas venue. Je ne suis pas pressée qu'elle va être milliardaire en un jour. Non. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Vous me voulez quoi? Mais allez travailler. Moi, je peux être sur les réseaux sociaux. Je suis une commerçante. Je peux être là. Je parle en longueur de journée parce que c'est que pendant que je parle là tout de suite, il y a certains qui sont en train de cliquer sur la boutique en ligne. S'il y a 10 personnes qui cliquent, 2 personnes vont acheter. Ce n'est pas petit. C'est normal qu'elles restent là. C'est normal qu'elles parlent sur Facebook. Je peux même créer le buzz. Quand on parle de moi, parce que quand on parle de moi, ça me rajoute encore. Je vais vous expliquer un truc. Quand on parle de moi, ça me rajoute encore les abonnés et les curieux. Parce qu'à chaque fois quand tu parles de quelqu'un, on cherche à savoir qui est cette personne. Il y a ceux qui arrivent et qui restent. Il y a ceux qui arrivent, oh, ben, franchement, il dit rien de bon, il crie, il fait chaud, et ils partent. Donc mon intérêt pour moi, en tant qu'une commerçante, c'est d'être toujours sur les réseaux sociaux. C'est d'être toujours en train de chercher qu'on parle de moi. Vous pensez qu'on parle de moi, ça me fait mal? Non, ça me fait pas mal. Que ça soit le positif ou négativement, ça me fait pas mal. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de moi, il y a 2-3 personnes de plus qui me découvrent. Et qui découvrent le bon travail que je fais. Flodé n'est pas seulement cette fille qui crie en longueur de journée sur les réseaux sociaux. J'ai tant crié. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, je suis PDG, une société reconnue en France.
Une société légale. Sachez que mes produits, je les tourne pas au quartier. Tu ne peux pas tourner 30 000 produits dans le Molinex. Quand même, respectons-nous. Mais il y a des Africains qui veulent être quand même des références. Tous les Africains ne sont pas venus en Europe pour vendre les laits de toilette dans les boîtes de Tanguy. Je suis désolée. Mes produits, ce sont des produits qui ne sont pas néfastes pour la santé. Mes produits sont contrôlés par la France. Il y a des personnes qui sont trop pressées, qui se disent non, je vais éclaircir en une journée. Mes produits ne peuvent pas éclaircir en une journée parce que nous sommes en France. Il y a des interdits dans les produits. Mes produits se vendent partout. Mes produits peuvent se vendre en pharmacie partout. Vous pensez que moi je vends les lots de Javel? Je valorise la peau. Moi-même, je me décape pas. Avant, j'étais plus clair que ça. J'ai décidé de ne plus mettre ces produits qu'on mélange sans savoir ce que c'est. Le produit testé. Je dis que les produits sont testés et les produits sentent bon. Ce n'est pas le genre de produit que tu mets quand tu te couches à côté de ton homme, il commence à te fuir parce que tu sens tellement mauvais. Je suis désolée. J'ai souvent dit à certaines filles sur les réseaux sociaux, mais un jour en plein soleil comme ça, les filles qui se décalent, elles ne peuvent pas sortir. Les filles qui mettent trop de produits, elles ne peuvent pas sortir, il fait chaud. Tu l'envoies même chez le boutiquier, elle ne peut pas partir. Elle peut exploser. Elle peut exploser sur la route. Elle peut fondre sur le soleil. Vous êtes sérieux là? Non mais attendez, on est où là? Hein? Je vous ai parlé de ma société. Et je vous redis encore. Et je vous dis, pour mes produits, vous pouvez contacter aux États-Unis, Angel Kene Production aux États-Unis, au Canada, Shan Shan, au Cameroun, vous connaissez déjà, au Cameroun, en Angleterre, vous avez la Reine Galloise, à Paris, LVS Cosmétiques, Zekum Beauty, et nous avons des nouveaux magasins à Creil. Vous avez aussi la boutique à Creil. Mes produits, tu ne peux pas avoir peur de marcher sous le soleil. Mes produits, tu n'exploses pas. Je suis désolée. Vous les Africains, apprenez à valoriser vos sœurs. Ça ne sert à rien la jalousie. J'ai sorti 30 000 produits. 30 références. 30 références égale 30 000 produits. Je dis bien 30 références parce que minimum, voilà une grossisse des mèches. Vanessa Pan, elle vend les mèches. Elle vend en gros. Quand tu viens acheter dans un laboratoire ou bien là où on coupe les cheveux là, on te dit que minimum, une tonne. Vous êtes bêtes? Vous voulez manipuler les gens? Vous pensez que vous et moi c'est pareil? Je suis chef d'entreprise. Et c'est parce que j'ai compris que je suis chef d'entreprise aujourd'hui que je n'ai plus envie de me salir à répondre à n'importe quoi. Je peux répondre à n'importe quelle bêtise. Parce que c'est moi la chose. C'est moi qui ai la visibilité. Quand quelqu'un parle de moi, vous devez savoir une chose. Il y a des personnes qui parlent de moi parce qu'ils ont envie que je les réponde. Et quand je ne réponds pas, ça fait plus mal. Et je décide de ne plus répondre à n'importe qui. Moi, je choisis qui répondre. Moi, je ne fabrique pas les nouvelles personnes. Je préfère rester dans la fabrication des fausses stars qui n'ont jamais été fabriquées là. Quand tu t'attaques à moi, tu es cop. C'est comme ça. Vous me jalousez pourquoi? Vous me jalousez pourquoi? Hein? Mais en parlant même, on va parler de certaines choses. Vous avez parlé des Doxé Yao. Vous dites que je suis allé chercher la Starmania. Non mais attendez, vous êtes cruel. Une femme qui se fait agresser. Une femme qui se fait agresser. Elle a besoin de notre soutien. Le soutien moral, même le soutien financier. Elle a besoin de nous. Mes chers frères et sœurs, pourquoi l'Africain veut tout tuer l'Africain? Je voudrais remercier le général Makosso. Le général Makosso a tout dit. Je suis un enfant béni. Et quand le général Makosso te bénit, ce que toute la Côte d'Ivoire t'a béni, je suis un enfant béni, je reçois mon général. Amen. Je reçois la bénédiction. Je reçois la bénédiction de tous les Ivoiriens. Je reçois votre bénédiction. Maman, ce n'est pas un grain de maïs pourri qui va faire que... Mais vous avez cru que ça allait faire le buzz, les Africains, les Camerounais allaient se disputer avec les Ivoiriens. Les Camerounais n'ont pas que ça à faire. Et les Ivoiriens n'ont pas que ça à faire. On a vu ce que j'ai fait. Tout le monde n'est pas obligé d'être content de moi. Je sais que certaines de mes sœurs camerounaises là avaient le jalousie, l'aigreur. Ce sont des personnes qui rêvent d'être moi. Et je vais vous dire aujourd'hui, vous les filles camerounaises, les vieilles chouettes là, qui ont raté leur vie, sachez que vous ne serez jamais moi. Je dis même vous partez toucher Kalamongo, vous ne serez jamais moi. Parce qu'on n'a pas la même chance. Quand Dieu crée, chacun donne sa part.
Attendez, vous me dites, je suis allé chercher quoi chez les Ivoiriens, mes chers frères et sœurs. Mais est-ce que ça se parle comme ça? Nous sommes à l'étranger, nous sommes tous des Africains. Mais je veux vous rappeler que les Camerounais ne m'ont rien apporté quand je suis arrivé en Europe. Je suis arrivé en Europe. C'est les Nigériens qui ont fait de moi ce que je suis. Si je voulais seulement être... Laissez les histoires qu'on appelle notre communauté. Quand tu arrives en Europe, hein, quand vous arrivez à l'étranger, là, il faut fuir les gens de votre communauté. Parce que ces gens-là ne peuvent rien vous faire de bon. D'accord? Mais vous me dites que... Pourquoi j'ai soutenu Eudersie Yao? Mais vous êtes bête? Vous avez le caca dans le cerveau ou quoi? Vous êtes malade? Non mais attendez, vous êtes malade? Une femme qui vient de... Quel que soit ce qu'elle a fait, même si elle était en tort, au moment de son agression, on doit tous la soutenir. Mais certains viennent avec leur bouche qui sentent le cabinet parce qu'elles auraient aimé être à ma place. Parce que chacune, moi je suis la première qui fait cette vidéo pour demander non, soutenez-la. Et quand je coupe la vidéo, la fille m'appelle. Elle m'appelle pourquoi? Parce qu'elle me connaît. Elle est d'abord une fan, c'est une personne qui me suit. Elle m'appelle. Écoutez, je vous explique, j'ai déjà redit ça déjà. Écoutez-moi très bien. Ici en Europe, parfois tu peux être en train de crier. C'est pas ton frère africain qui va venir te relever. Hein. Parfois tu tombes. Il y a des Africains qui te regardent, ils passent. Mais c'est l'étranger que tu ne connais pas. C'est le Camerounais que tu ne connais pas. C'est l'Ivoirien que tu ne connais pas. C'est le Congolais que tu ne connais pas qui vient dire, ma soeur, pourquoi tu pleures? Entre-temps, les gens qui sont de ton pays, ils passent leur chemin. Ils ne te demandent, ils ne te calculent pas. J'ai toujours dit à ceux qui veulent entendre, quand tu arrives en Europe, ne tombe pas derrière ta communauté. Parce que quand tu tombes, si je suis Camerounais, je tombe derrière les Camerounais, ils vont chercher à m'enfoncer, ils ne pourront jamais m'apporter rien de bon. Ils vont vouloir que je sois leur esclave à vie. Je parle de l'expérience, de mon expérience. Mes chers frères et sœurs, ne pensez pas que si vous êtes dehors, vous voyez une Africaine qui pleure. Il faut forcément demander, tu es de quel pays? Est-ce que tu es Camerounais pour pouvoir aider cette personne? C'est une Africaine comme toi. Tu as le droit de secourir ton frère africain. Même si ce n'est pas ton frère africain, même un blanc qui pleure. Tu peux demander, pourquoi vous pleurez? Une fois, je suis allée en Afrique, au Cameroun. J'étais prendre un verre en ville. Il y a un blanc qui m'a accosté. Il m'a salué. Il m'a dit, je voulais te parler de mon problème. Un Français. Je vous jure sur tout ce qui m'est cher. Moi, je suis quelqu'un j'ai toujours aidé les gens dans ma vie. Je n'aide pas quelqu'un en pensant qu'on me rapporte quelque chose en retour. J'arrive au Cameroun, je suis en train de prendre un verre. Un blanc qui vient vers moi, il me dit bonjour. Je dis bonjour. Parce que je suis très poli. Les gens qui vivent en Europe sont très polis. Il commence à me parler. Il me parle de son problème. Il était au Cameroun, ça faisait 2 ans. Il avait connu une fille par correspondance. Une Camerounaise par correspondance. Il a vendu sa maison. Il est parti au Cameroun. Il s'est installé avec la fille. Mais après, il a découvert que la fille était déjà mariée. Il s'est fait avoir. Il ne pouvait plus rentrer en France parce qu'il n'avait plus rien. Il a commencé à souffrir. Quand je suis arrivé au Cameroun, ce monsieur, il m'a parlé de sa vie. Je ne le connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Il m'a parlé de sa vie. J'étais avec une cousine qui était venue me voir. Le blanc là, il m'a dragué. Je lui ai dit non. Je vis en France. Je te présente ma cousine. J'ai présenté ma cousine. Et ce blanc m'a donné les photos, une enveloppe d'envoyer à sa famille. Tellement il n'avait rien. Il ne pouvait même pas être au Cameroun, envoyer un courrier à sa famille. Il m'a dit voilà une enveloppe kaki. Il m'a donné l'enveloppe kaki. Il a écrit. Il a mis ses photos. Il m'a dit j'arrive en France et je poste à sa famille. Et c'est ce que j'ai fait. Et ce jour, j'ai donné 50 000 francs CFA à ce blanc-là. Entre-temps, je suis restée en contact avec lui. Il était avec ma cousine. Comme quand tu es blanc en Afrique. Quand tu es blanc, tu es blanc. Tu trouves le travail même si tu n'as jamais été à l'école. C'est comme ça que j'ai trouvé le travail à ce blanc dans une société de transport. Et aujourd'hui, il a épousé ma cousine là. Ce n'était même pas une cousine. C'était seulement une amie. Ils sont mariés. Il est cadre dans une société de transport au Cameroun, s'il vous plaît. Je n'ai pas commencé à dire, non, comme c'est un blanc, je ne vais pas l'aider. Je l'ai aidé. Je suis revenue avec les photos, j'envoie à sa famille. D'accord? Donc ne pensez pas forcément qu'il faut, pour rendre service à quelqu'un, il faut forcément demander, tu es de quel pays? Ah, je suis du Cameroun, d'accord. Non. Moi, je suis arrivée en Europe. Je vous dis, je suis arrivée en France.
Ce n'est pas les Camerounais qui ont fait de moi ce que je suis. C'est les étrangers. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est les étrangers. Quand je suis arrivé en France, pourquoi je ne dois pas aider quelqu'un qui est dans la misère? Pourquoi je ne peux pas aider quelqu'un qui souffre? Même si tu n'es pas Camerounais, tu es africain, tu es noir comme moi. J'ai le droit de te rendre service. Moi, je suis arrivé en France. On m'a abandonné ici à Charles de Gaulle à l'aéroport. Je ne venais pas en France. Tout le monde connaît mon histoire. Je n'ai pas besoin de cacher. Je suis venu en Europe. Pourquoi? Parce que je rêvais de l'Europe comme tout le monde. J'étais bien en Afrique. Mais quand une amie à moi m'a mis l'idée, ouais, il faut venir en Europe, tu seras bien. C'est comme ça que je suis venue en Europe. Cette fille devait venir me chercher. Elle me suit à l'aéroport Charles de Gaulle. Elle n'est jamais venue me chercher. Elle n'est jamais venue me chercher à l'aéroport. Pourquoi je ne vais pas aider quelqu'un? Mais je me mets à la place de cette personne. Et Dorsey Yao, elle n'était jamais venue en France. C'était sa première fois. Moi, j'ai été abandonnée à l'aéroport. Quand je suis arrivée, j'ai été abandonnée à l'aéroport. La personne qui m'a soutenue, qui m'a ramenée à Lille. Pourquoi je m'appelle Fleur de Lille? Parce que je vis à Lille. La personne qui m'a prise à Charles de Gaulle pour m'amener à Lille, c'est une personne qui ne me connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Arrêtez souvent de dire, c'est quand on connaît quelqu'un qu'on doit rendre service à la personne. Non. Tu peux aider quelqu'un que tu ne connais pas. Et beaucoup ceux qui ont reçu en Europe sont des personnes qu'on a aidées sans connaître. Arrêtez toujours de dire, non, il faut forcément... Il y a des gens ici, ils mettent leur famille dehors. Il y a des personnes qui mettent même leurs parents dehors, leurs soeurs dehors. Je suis arrivée en France. J'ai été abandonnée à l'aéroport. Le vol est arrivé à 6 h du matin. Je ne sais pas, 7 h. Je suis restée à l'aéroport, c'est en hiver, jusqu'à 17 h. Le téléphone ne passait pas. À l'époque, c'était les pièces de monnaie qu'on mettait dans la cabine. Il y avait les cabines de téléphonie à l'aéroport. J'ai appelé cette fille qui m'avait encouragée de venir en Europe. Je l'ai appelée de 10 h jusqu'à 17 h. Elle n'est jamais venue me chercher. Elle n'a pas décroché le téléphone. Elle n'a pas décroché. Comment je me suis retrouvée à Lille? Parce qu'une fille que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, qui ne me connaissait pas, elle est venue à l'aéroport parce qu'il fallait qu'elle prenne le document pour renvoyer au pays. Cette fille a pris le passeport que j'avais pour renvoyer au pays. Elle a tellement appelé. On a appelé, personne n'a décroché. Le téléphone jusqu'à 17 h en hiver. Et où est-ce que j'ai dormi ce jour? J'ai dormi encore chez quelqu'un que je ne connaissais pas. Parce que ce jour à l'aéroport, on ne pouvait plus rentrer à Lille. Les trains, alors là, les trains coûtaient cher. Parce que cette fille, quand elle vient à Paris, elle ne vient pas dans l'idée de rentrer avec une personne chez elle. Elle vient parce qu'elle vient seulement prendre un document, elle renvoie en Afrique. Je vous parle de cela il y a au moins 18 ans aujourd'hui. Les Africains sont mauvais depuis. Les Africains sont mauvais depuis. D'accord? Mais vous êtes malade ou quoi? Vous pensez qu'il faut forcément aider quelqu'un parce que vous êtes du même pays? Mais ce jour à l'aéroport qu'on m'abandonne il y a 18 ans aujourd'hui. Le soir, il est 17 h. Il y a les gars qui emballent les bagages. Un monsieur qui nous voit traîner depuis le matin. On fait les tours à la cabine, on n'appelle rien. À un moment, le monsieur vient, il dit, mais attendez, qu'est-ce que vous faites là depuis ce matin? Mais il faut partir de l'aéroport parce que on va la renvoyer. On peut vous arrêter, on vous renvoie en Afrique. Hein? Donc il faut sortir de l'aéroport. Et c'est comme ça qu'on dit à ce monsieur, on ne sait pas où on va aller. Parce qu'on vit, la fille dit qu'elle vient de Lille, elle ne sait pas où aller. Parce qu'il se fait tard. Le monsieur dit, ma femme a voyagé. Je peux vous amener chez moi. Peut-être ce monsieur peut me connaître aujourd'hui, mais moi je ne peux pas le connaître. Je voulais juste dire merci à ce monsieur qui m'a ramassé à Charles de Gaulle, qui m'a hébergé chez lui. J'ai passé une nuit. Ce jour, le monsieur avait dit, ma femme, non, laissez ma robe ne peut pas tomber. Le monsieur avait dit ce jour, ma femme a voyagé, vous pouvez dormir chez moi. Mais seulement très tôt le matin, il faut partir. On a dormi chez ce monsieur sans le connaître. Il a donné la chambre de ses enfants. On a dormi dans la chambre de ses enfants. Le matin, il a toqué pour dire, il s'en va déjà travailler. Il faut sortir. Entre-temps, j'avais mes bagages d'Afrique. Parce que quand tu viens d'Afrique, tu as toujours beaucoup de bagages. Et les billons d'eau dedans. Et les bâtons de manioc. Et les ceci. C'est comme ça que le sac est lourd. Tu tires, tu tombes. Tellement le sac pèse. C'est-à-dire que tu n'as même pas d'abord où aller. Mais ton sac seulement, ton bagage, c'est lourd. Le matin, on a encore commencé à appeler ces filles jusqu'à 13 h. Elle n'a pas décroché. Dites-vous qu'on a volé le train. Mais il fallait me voir dans le train. On sentait que mais cette fille, elle n'a jamais pris le train dans sa vie.
Parce qu'il fallait... La fille qui est venue me chercher avait déjà son ticket de train. Mais moi, je n'avais pas mon ticket de train. Il fallait monter à la voiture 14. La voiture 14, c'est loin au fond là-bas. Et le train partait déjà. C'est comme ça que je suis montré en première classe. Quand tu montes en première classe, il faut tirer ton bagage qui pèse. Les sacs d'Afrique lourds, comme je... Vraiment, je vais conseiller les Africains, quand vous venez en Europe, arrêtez de prendre trop de bagages, ce n'est pas bon. Parce que quand vous venez en Europe en aventure, vous ne connaissez pas où vous partez. Arrêtez de prendre beaucoup de bagages. Il y a des gens qui abandonnent les bagages à l'aéroport. On explose les bagages à Charles de Gaulle tous les jours. Parce qu'il y a les Africains qui ont les bagages. Quand ils arrivent, on t'abandonne. Quelqu'un va t'acheter les bagages, tu n'as pas où aller. C'est toi qui as encore beaucoup de sacs. C'est toi qui n'as pas l'argent. C'est toi qui... Laisse tomber. Non, mais sérieux quoi. Ça sera refait, je refais. Puis les choses comme ça. Tout ce qu'on vend en Afrique, on vend ça ici. D'accord? Mais il faut voir dans le train. C'est comme ça que je vois voiture. Je monte en première classe. Comme j'avais les rastas. Parce que les filles d'Afrique, là, elles tressent toujours. On les connaît. Quand tu viens d'arriver, on sait que c'est la première fois. J'avais les tresses jusqu'à là. Il faut voir comment quand je tirais, le train faisait ça. Je ne savais pas que quand le train démarre déjà, il faut toucher, il faut arrêter comme ça le train pour ne pas tomber. C'est comme ça que le train fait ça. Je tombe sur les gens. Madame, j'ai souffert. J'ai souffert. J'ai souffert. Je me suis assise, à un moment donné, je faisais ça. Parce que la fille m'avait aidé avec un bagage. Mais j'avais encore un bagage et demi. Parce que 2 bagages de 23 kilos plus le bagage de 12 kilos. Moi, j'avais 2 que je tirais. La fille avait un bagage. Mais laisse tomber. Quand le train fait ça, je me suis assise quelque part. Parce que je ne connaissais pas les numéros de voiture. Oh, il faut s'asseoir, il y a la place. Je ne connaissais pas que dans le train, il y a la place. Il faut s'asseoir sur la place du billet. Donc, non seulement j'avais volé le train, je n'avais pas de billet. Parce qu'à l'époque, on pouvait voler le train. Je n'avais même pas de billet. Mais c'est moi qui peux encore m'asseoir où il y a la première classe voiture, les chaises rouges. C'est comme ça que j'en avais déjà marre de tirer. Je me suis assise. Après, quelqu'un vient dire que madame, excusez-moi, c'est ma place. Me voici encore, il faut encore continuer de marcher. Quand le train arriva à Lille, parce que Lille-Paris, c'est 1 heure, je n'étais pas encore arrivée à ma place. Parce que les bagages d'abord, je n'étais pas arrivée. C'est comme ça que je suis arrivée à Lille. Les Camerounais m'ont aidé en quoi? Il n'y a que cette fille qui m'a aidé, qui m'a ramenée à Lille parce qu'elle ne me connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Elle m'a aidé. Si elle disait aussi que non, est-ce que c'est ma soeur, est-ce que c'est ceci, est-ce que je ne serais pas retournée en Afrique? Hein? Le bienfait, quelqu'un qui te fait du bien là. Quand tu fais du bien, ce n'est pas la personne qui te rend ton bien que tu as fait. Alors quand j'arrive à Lille, parce que vous êtes toujours en train de parler que non, il faut toujours aider ceux qui sont camerounais. Non, quand j'arrive à Lille, mais la personne qui me donne mon mari blanc, monsieur Chevalier, excusez-moi, c'est un Congolais. Non, c'est un Congolais. Alors quand j'arrive à Lille, les Africains, les Camerounais là, parce que je venais d'arriver, il fallait que je travaille gratuitement pour les gens. C'est moi qui accompagne les enfants de tel. C'est moi qui fais le ménage chez tel. Parce que tu viens d'arriver, il faut qu'on te donne un peu les habits. Il faut qu'on te donne un peu à manger. C'est moi qui accompagne les enfants de tel. C'est moi, j'étais devenue la bonne, la domestique de tous les Camerounais. C'est toi qui peux accompagner l'enfant de tel. C'est toi qui couches chez tel. C'est toi qui fais chez tel. Jusqu'au jour où j'ai rencontré un Congolais qui m'a dragué. Eh, Seigneur, Yahweh, je remercie Dieu Tout-Puissant qui a envoyé vers moi un Congolais. Qui m'a fait la cour. Il a arrangé business avec moi. Il m'a dit, le Congolais là, avant le Congolais. C'est un autre Congolais encore qui m'a aidé pour écrire mon histoire d'asile politique. Parce que j'ai demandé l'asile politique comme tout le monde. Je suis désolée. J'ai demandé le Ngunda. Je remercie Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur Jésus-Christ qui a envoyé le Congolais, qui m'a écrit mon asile politique. Moi, je ne savais pas, parce que quand tu avais les Camerounais, les gens de ta communauté ne vont jamais te dire que dans ce pays, on ne marche pas sans papier. Les Africains, quand tu es dans ta communauté, tellement on va te mentir. Tellement personne ne peut te dire la vérité. Non, moi j'étais sans papier. Hein. Non, mais j'étais sans papier. Je ne savais pas que non, il y avait autre chose en Europe. Même si on dit sans papier, il faut toujours avoir un petit truc qui te protège. Non, c'est un jour un Congolais qui me demande. Ah, tu es venu ça. Moi, je ne suis pas une menteuse. J'ai dit non, je viens d'arriver. Il me dit, ah, tu as déjà déposé tes papiers. Il dit que, quel papier? C'est où le monsieur m'explique. Il écrit une histoire d'asile politique pour moi. Il m'écrit une histoire de mariage forcé en Afrique.
Il m'a expliqué, il m'a dit, écoute, ici en Europe, on ne marche pas sans papier. Je vais t'écrire une histoire. Je vous assure, je n'ai même pas payé 1 centime. Il m'a écrit l'histoire d'asile politique. Mariage forcé en Afrique. Parce qu'au Cameroun, comme ce n'était pas un pays à l'époque, il n'y avait pas la guerre, que tu vas dire qu'il y a la guerre au Cameroun. Non. Il m'a écrit une histoire que mes parents m'ont envoyé en mariage forcé. C'est comme ça que j'ai fui. Et puis on a commencé à me chercher. C'est comme ça qu'il écrit mon asile. Et ce monsieur, il m'a écrit ça juste pour que j'ai un document sur moi. Pour que le mois, j'ai un petit quelque chose que l'État me donne pour que je puisse manger avec. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis? Est-ce qu'il était Camerounais? Il était obligé. Les Camerounais avec qui j'étais, est-ce qu'ils m'ont montré que quand tu arrives dans ce pays et invente une fait comme ça, ils ne m'ont pas montré. C'est un Congolais qui m'a montré. Et après, son Congolais m'a dit, tu sais quoi? Il faut que tu cherches à te marier. Mais effectivement, un Congolais, il m'a dit, cherche à te marier. C'est comme ça qu'un jour au métro, je rencontre encore, il faut savoir qu'à Lille, il y a beaucoup de Congolais. C'est comme ça qu'un jour, au métro, je rencontre un autre Congolais qui me drague. Il dit, Yaya, mbote Yaya. Je dis que, je ne comprends pas ce que tu dis. Il me dit, tu es de quel pays? Je suis camerounaise. Il dit que, ah. Il me drague, il me dit, oh, tu me plais, je veux qu'on sorte ensemble, nanani, nanana. Ben, moi, je lui dis, ah, moi, je viens d'arriver en France, ça fait pas longtemps que je suis là, vraiment. On m'a dit de trouver un blanc pour qu'il m'épouse. Comme ça, je vais avoir mes papiers, donc je ne peux pas être avec un noir. Il me dit, d'accord. Entre-temps, il connaissait un blanc. C'était mon mari, monsieur Chevalier. Il avait à peine 20 ans. Pour dire, il avait 19 ans. Ce Congolais me met en contact avec mon mari, le blanc. Mais sa condition, c'est que lui et moi, on va souvent coucher ensemble. Sa condition, c'est que lui et moi, on va souvent dormir ensemble. J'ai dit, Yahweh, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si c'est seulement ça, on va dormir ensemble. Il n'y a pas de problème. Mais présente-moi d'abord. Il n'y a pas de problème. Il me dit, je vais te présenter un ami à moi. Et ce blanc n'avait jamais connu les Africains. C'est comme ça que le Congolais me présente mon mari. C'est pour ça que je m'appelle Madame Chevalier. Et quand il me présente mon mari, il me dit, bon, je vais te présenter mon ami, mais des fois tu me donnes aussi un peu. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, Yaya. Organise d'abord que lui et moi puissent se marier. Quand j'ai rencontré mon mari, 3 mois plus tard, on s'est mariés. Amen. Oh, Seigneur, on applaudit pour les bienfaits. Seigneur, quand tu bénis, tu as béni. Quand tu bénis, tu as béni. Quand tu bénis, tu as béni. Maman, Seigneur Yahweh, tu es un Dieu de bonté. La personne qui t'aide n'est pas forcément de ton pays. Amen. Amen. Oh. Le Congolais m'a dit, s'il te plaît, pour que je te présente le blanc. Lui-même, il avait déjà même une copine, mais il a dit qu'il va d'abord coucher avec moi. Il m'a dit, je ne vais pas te donner gratuit comme ça. Il faut d'abord me donner. J'ai dit, ah mon frère, je n'ai pas de maison. Je veux bien, mais je vais te donner où. Lui aussi n'avait pas l'argent pour payer l'hôtel. Il sortait de prison. Il sortait de prison. Il m'a dit, il a connu mon mari parce que les parents de mon mari étaient dans la police. C'est comme ça qu'il le connaît. Et quand il me présente, il ne dit pas que c'est les policiers. Quand je rencontre le blanc, le jour qu'il me présente mon mari, oh, quand il me présente mon mari, le jour qu'il me présente mon mari, la veille, il dit que lui et moi, on doit d'abord faire quelque chose ensemble. Vraiment, pardonnez-moi mes chers frères et sœurs, j'ai donné. J'ai donné aux Congolais là parce qu'il fallait que je donne. Il fallait que je donne. J'ai donné un peu, j'ai dit mon frère, je n'ai pas la maison. Moi j'habite aussi quelque part, je dors dans le matelas par terre. Je n'ai pas la maison, toi tu connais ma situation. Tu veux qu'on dorme ensemble, on part. Lui aussi n'avait pas l'argent pour payer l'hôtel. Mais on est parti dans une brousse là, les bois de... Un bois là. On est parti là-bas, on a fait un tour comme ça dans les bois. J'ai dit, bah, je te fais une petite fellation quand tu auras la maison. Comme elle savait qu'il squattait aussi chez une blanche. J'ai dit, ah, je te fais une petite gâterie. Et quand tu auras la maison, quand moi je vais me marier, tu verras, je vais te faire les bonnes choses. C'est comme ça que j'ai flatté le Congolais. C'est comme ça le Congolais pas voir le blanc. Mon mari me suit, hein. C'est comme ça que le Congolais pas voir le blanc. Il présente, il organise, on se voit. Il dit au blanc, ouais, je te présente
une bonne amie. Il ne dit pas qu'elle vient d'Afrique, s'il vous plaît. Ne dites jamais que vous venez d'arriver du pays. Hein. Faut jamais dire que vous venez d'arriver du pays. Erreur fatale. Je me suis comportée comme une fille qui vivait déjà en Europe depuis. Il ne faut rien demander aux Blancs, il ne faut pas lui dire. Parce que les filles d'Afrique, elles aiment trop faire la mendicité en fait. Elles pensent que dès que tu vois un Blanc, il faut demander quelque chose. Non. On est parti au restaurant. On ne sait pas au restaurant, c'est le kebab. Avec le Blanc là, j'ai pris un petit kebab. Je ne connaissais même pas trop les goûts du kebab, mais j'ai dit que le pain viande. J'ai pris un petit kebab, on a mangé. Après, mon Dieu, j'ai tout fait qu'il tombe amoureux de moi. Le comportement était là. Je n'ai pas dit au Blanc que je squattais chez quelqu'un. Hein. J'avais déjà supplié ma copine là que maman, j'ai rencontré un Blanc, mais pardon. Quand je dois venir ici à la maison, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de gens. Ça va le frustrer. Parce que c'était une maison où il y avait beaucoup d'Africains. Le jour qu'il doit venir avec le Blanc à la maison, pardon, il faut que vous sortez un peu pour que je reste. Pour que je... Aïe! Ouais, vous voyez non? Est-ce que c'est facile? Mais, en fait, quand je fais tout, le Blanc tombe amoureux de moi. Il commence à me dire, est-ce que tu as les papiers? J'ai dit oui, parce que j'avais ma pièce d'identité camerounaise. Il y a beaucoup de Blancs qui ne connaissaient pas les histoires sans papier là. Il sait que une pièce d'identité égale papier. Je dis non, j'ai mes papiers, j'ai monté ma pièce d'identité. Il ne connaissait pas, il sait que... Mais il connaissait quoi? Après maintenant, il fallait que le Blanc parle à ses parents. Quand il va parler maintenant à ses parents qu'il a rencontré une fille africaine, nanani, on lui demande de venir me demander si j'ai les papiers. Parce que lui, il ne connaissait pas. Ce sont ses parents qui demandent, va demander si elle a les papiers. Quand il va me demander si j'ai les papiers, j'ai dit oui. Après, comme la relation commençait à être bien, et où j'habitais, quand j'ai dit que non, ils étaient dans la police, on m'a chassé. Hein. Non, 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 quand j'ai dit, un jour, j'ai dit à ma copine là que oui, tu sais, son père est directeur à la police judiciaire ici à Lille, sa mère, son adjoint, et tous ils sont dans la police. Le même jour, on m'a chassé de la maison. On m'a dit, tu prends tes affaires et tu pars. On ne veut pas. Que quoi? Donc, ce sont les policiers. C'est comme ça qu'on m'a viré. On m'a dit, non, tu dégages. Tu ne peux pas rester ici. Il y a la police. On va venir ramasser tout le monde. Non, je ne savais pas que c'était une erreur. Moi-même, j'ai dit, on m'a chassé. Me voici. Me voici en Italie. Je vais raconter quoi et laisser quoi. Me voici en Italie. En train de tourner en Italie avec les Maliens. J'ai tourné en Italie, je suis partie de la France. Parce que je n'avais pas où aller. On m'a dit non, tu dégages, donc on ne veut même pas entendre que pas. Je suis partie en Italie, dans un village là-bas. Vous connaissez l'histoire de l'Italie là. Je suis partie en Italie. Mais le Blanc était fou amoureux de moi. Mais quand j'ai dit à la maison que c'était la police, on m'a dit que tu dégages. Et il fallait que moi aussi je dégage de la maison. On a dit, mais attends, tu sais bien qu'il y a sans-papier ici. Tu sors. Non, c'est pas possible. Jamais, tu ne peux pas rester ici. C'est comme ça que je suis partie en Italie. Et ma copine Rose, je voulais te remercier, ma copine. Une quota qui commente souvent. Elle tapait Internet, elle connaissait rencontre par Internet. C'est comme ça qu'elle allait sur Internet pour chercher. Parce que quand tu es seule dans ce pays, le 115 ne te gère pas. Si tu n'es pas enceinte, tu n'as pas d'enfant, tu vas payer le 115, on va te gérer que tu es qui. Mais j'ai appelé le 115 fatigué. On me dit, non, il n'y a pas la place. C'est pour les gens. Vous avez un enfant, madame? Non, je n'ai pas d'enfant. Désolée, il n'y a pas de place. C'est comme ça que ma copine a tapé Internet. Elle a tapé Internet. Elle a trouvé un Malien en Italie, au fin fond de l'Italie, là-bas. J'ai dit au Blanc, là, hey, je m'en vais de la France. Je ne pouvais pas encore dire la vérité. C'est quand j'ai traversé, je suis partie en Italie, que j'ai dit au Blanc que, tu sais, moi, j'ai pas de papier. Pour avoir les papiers, il faut se marier. J'ai pas de papier. C'est pour ça que j'ai fui et tout et tout. Il a parlé à ses parents. Ils m'ont dit de revenir. Entre-temps, j'étais dans une... Vous connaissez la souffrance que les gens vivent ici? Vous êtes malade dans vos têtes quand vous dites qu'il ne faut pas rendre service à quelqu'un qui n'est pas du même pays que vous. Vous êtes malade. Vous êtes complètement taré. Mais attends. Putain de merde. Il faut voir quand j'arrive en Italie là-bas. Un Malien, j'entre chez un Malien qu'on a connu sur Internet. Il faut voir comment il était. Que Dieu me pardonne. C'est comme ça que j'étais dans sa maison. J'ai fait 2 jours, j'ai fui.
Dès que je suis arrivée, série. J'étais en train de faire le riz, série. Il était derrière moi. Il voulait d'ailleurs me toucher comme s'il va dormir avec moi. J'ai senti son gros bazooka qui tournait sur mes fesses. J'ai dit que quoi? Il appelait à ses frères. Mon femme est déjà venu de la France. Mon femme. J'ai dit que, hé Seigneur, je veux faire comment la France? Je suis venu en Europe souffrir comme ça, je veux faire comment? Mais ta souffrance, tu la vales seule. Tu ne vas pas appeler ta famille pour dire que tu es en train de souffrir comme ça. Je n'ai jamais rien dit à personne. Tout le monde a découvert sur Internet quand je raconte. Il faut voir le Malien le soir. Mon chéri, mon chéri, toi bon à moi. toi bon à moi. Mon mari et toi, hein, fais-moi le bisou ici. Merde. Toi, fais-moi bisou. Je dis que oui, chérie, je te fais bisou après, non? Avec sa bouche, il dit qu'il mangeait la cola. Eh, moi, chérie, toi, fais-moi bisou ici. Je dis que bisou, chérie, j'avais peur. Maman, j'ai dormi là-bas la nuit. La nuit, je sentais comme si un gros serpent nous était derrière mes fesses. J'ai dit que pardon. Je suis venue en mariage chez toi. Hein. Il n'y a pas de problème, on va dormir ensemble. Laisse-moi rester. Le voyage était long, j'ai pris le train. J'ai cuisiné pour lui le matin. J'ai pris mes clics et mes claques, j'ai fui. Parce que je ne pouvais pas le supporter. Vous parlez que quoi même? Hein? Mais attends, quand je sentais le Malien là, comment il était derrière moi. Non, je sais qu'il y a les filles qui aiment le gros matos, mais l'autre là, j'ai dit jamais. Ses frères, il était content. Mon chéri, toi, mon chéri, toi aime-moi. Mon chéri, toi mon femme. Et moi, marie-toi. J'ai dit que mon chéri, moi-même aime-toi. Donc, comme je vous expliquais, comme je n'avais pas encore dit, j'ai traversé beaucoup d'étapes en France. Ce que Doxy a vécu là, qu'on l'enferme, machin, tout ça là, c'est normal. Quand tu viens d'arriver en Europe, tu es naïf, tu ne connais pas l'esprit des gens qui sont ici. C'est étant en Italie que j'ai dit à mon mari là que si je suis partie de la France parce que je n'ai pas de papier. Je vais te dire la vérité. Hein. Étant là-bas, j'ai dit la vérité, étant là-bas, j'ai dit écoute, je t'aime bien mon chéri, mais je n'ai pas de papier. Je ne peux pas rester en France. Pour que j'ai les papiers, il faut qu'on se marie. Il me dit, oh ok, attends, je vais parler à mes parents et tout et tout. Comme c'était un fils unique, je suis revenue en France, mais j'étais cachée chez ma copine qui commande souvent là. Hein? Quand le blanc a parlé à ses parents ont dit que jamais, pas de mariage. Quoi? 3 mois seulement? Ah, ils ont dit que non, hein. Jamais, pas question de se marier. Ils m'ont demandé un passeport. Si elle a un passeport, on va lui mettre le visa. Condition, vous allez d'abord vivre ensemble. Vous n'allez pas vous marier. Dites-lui d'avoir le passeport. Mais attends, c'est pour ça que j'en veux à l'ambassade du Cameroun. Mais les ambassades ici, mais attends. Mais il me fallait juste un passeport pour avoir les papiers. Je n'ai pas pu avoir le passeport. Je ne pouvais, quand je vais à l'ambassade du Cameroun pour le passeport, on commence à me demander où est mon visa que je suis entrée en France avec ça. Eux de demander aux gens le visa. L'ambassade de ton pays qui doit te secourir. On allait me donner les papiers. Mais je n'ai pas pu avoir les papiers parce que l'ambassade du Cameroun me demande les papiers, me demande mon visa, comment je suis entrée en France. Est-ce que c'est normal? Quand tu vas dans l'ambassade de ton pays, c'est pour qu'on t'aide ou bien c'est pour qu'ils sont la France? C'est comme ça que je n'ai pas eu de papier. Si j'avais, il suffisait d'avoir un passeport. Parce que ses parents avaient déjà décidé qu'ils connaissent le préfet, on va me mettre le séjour. Mais je n'avais pas. J'ai marché à Paris comme ça pour le passeport, rien. Je n'ai pas pu avoir le passeport. Le passeport, il dépensait 700 € là-bas, 700 €. Je n'ai pas eu le passeport. On a mangé mon argent là-bas à l'ambassade. Il y a les gens que j'en veux à l'ambassade du Cameroun. Hein? Parce qu'à l'ambassade du Cameroun, certaines personnes qui travaillent là-bas, ils font comme si c'était eux l'ambassadeur. Je n'ai pas pu avoir le passeport. À l'ambassade du Cameroun, même le photographe, c'est lui l'ambassadeur. Même le balayeur du sol, il se comporte comme l'ambassadeur. Tu ne sais même pas qui est ambassadeur. Je n'ai jamais eu le passeport. Voilà. C'est comme ça que je me suis retrouvée à me marier. Mais avant de me marier, vous croyez que ça a été facile? Vous pensez que tu rencontres l'enfant de quelqu'un, il va t'épouser comme ça, tu viens de l'Afrique? C'est parce qu'il y a Dieu dedans. Amen. On applaudit, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Vous comprenez? Quand c'est pour toi, c'est pour toi. Voilà ma copine.
Pendant qu'on traînait qu'il fallait que la famille du blanc réfléchisse pour le mariage, parce que non, ce n'était pas possible. Sa mère me détestait, laisse tomber. Sa mère n'aimait pas voir les noirs avec les yeux. C'est-à-dire que c'était les... Ou ces bretons là, avec Mumbeuge là. Les blancs de Mumbeuge, Chambéry, avec quoi là? Sa mère détestait les noirs, que le noir pour elle, c'était comme si, laisse tomber, il fallait les convaincre. D'accord? C'est comme ça que, pour finir, la famille l'a accepté. Ils n'ont pas accepté comme ça. J'ai d'abord souffert parce que le mec, il m'aimait. Et je remercie M. Chouvet. C'est pour ça que je ne suis pas divorcée. Hein. Je suis une femme mariée, officiellement mariée depuis le 15 mai 2003 à la mairie de Lille. Ça fait combien d'années là? Je suis une femme officiellement mariée. Non, il faut voir ma copine. Je voulais te remercier, Rose, parce que ce que tu as fait pour moi ici en France, Dieu seul connaît. Ma copine Rose m'a trouvé encore un autre blanc. Ce blanc, il devenait fou la nuit. Eh, Seigneur, la souffrance de l'héros. Le blanc là, un blanc qui parlait seul la nuit. La journée, il travaillait normal. Mais la nuit, le blanc là parlait seul. Toute la nuit, il parlait seul. J'ai dit à ma copine que Marco, le blanc, si je ne peux pas supporter, elle me dit, supporte le mari. J'ai dit, non, il est fou. C'est comme ça, j'ai encore fui de chez le blanc là un jour, en plein jour. J'ai porté mes choses, j'ai fui, j'ai dit que le mariage, c'est ma copine. C'était toujours le genre internet, parce qu'elle qui connaissait comment on cherchait l'internet. Le blanc devenait fou la nuit. Il chantait seul, il parlait seul la nuit. La journée, c'était un blanc. Il y a les blancs qui sont fous. Hein? C'était un blanc qui était fou la nuit. Mais attends, vous parlez de quoi? Et puis ceux qui m'ont aidé, ce n'est pas les Camerounais qui m'ont aidé. Si j'ai eu mes papiers en France, c'est grâce aux Congolais là. Est-ce que j'étais congolaise? Quand vous dites de ne pas aider les gens parce qu'ils ne sont pas Camerounais, je trouve que c'est malsain. Même si j'ai fait et qu'une seule personne vient critiquer l'effet que j'ai soutenu une sœur africaine. Une personne parmi tant d'autres, ça vaut quoi? On va s'attarder sur une personne qui dit que tu as fait pour... Moi-même, je suis le buzz. Je n'ai pas besoin de ça. Jusqu'à présent, il y a même les gens qui ont encore envoyé l'argent pour Edoxy Yao. Moi, je lui ai dit, je n'ai même pas retiré cet argent. Je lui ai dit, il y a des personnes qui ont envoyé l'argent pour toi, mais je leur ai dit de récupérer leurs sous parce que tu n'es plus là. Et moi, je ne peux pas aller récupérer l'argent. J'ai parlé avec elle. Vous imaginez Edoxy Yao, elle arrive, on l'agresse. Moi, j'habite à Champ de Course, d'Anguin-les-Bains. La fille, elle s'est fait agresser à Cergy-Pontoise, c'est à 20 minutes de moi. Mes chers frères et sœurs, c'était à 20 minutes de moi. Je suis allée à 20 minutes, Cergy-Pontoise, Anguin-les-Bains, c'est 20 minutes en voiture. C'est comme ça que je suis allée. Même si c'était dans le sud de la France, si j'avais la possibilité, j'allais toujours aller. Et si c'était à refaire, j'allais refaire la même chose sans tenir compte des personnes qui critiquent. Parce qu'on n'aide pas quelqu'un parce qu'on connaît cette personne. Elle encore, c'est une personne qu'on avait déjà dialogué ensemble avant que ça lui arrive. Même si c'était quelqu'un que je n'avais jamais vu et qu'il y a une situation comme ça, je vais l'aider. Quand on parle, vous parlez de prostitution, de ceci, des mauvaises choses. Nous sommes en Europe, oui. J'accepte, j'ai fait les mauvaises choses avant. Mais ça, c'était avant. Vous pensez que même un trafiquant de drogue, quelqu'un qui fait la drogue, il va te montrer son réseau. Vous dormez tous les jours avec vos soeurs camerounaises là, qui ont leur business. Elles ne vont jamais vous montrer le chemin de leur business. Elles ne vont jamais vous dire que c'est ici qu'on se met en route pour se prostituer. Parce que vous pensez que la prostitution est facile. Non. Même pour se prostituer, il faut d'abord avoir même le corps de se prostituer. Il faut d'abord même passer le marché. Non, mais quand on veut parler un peu, c'est le plus vieux métier du monde et je ne critique personne qui le fait. Point barre. Mais il faut le faire en ayant les projets. On ne se prostitue pas pour acheter une paire de chaussures. On ne se prostitue pas parce qu'on va acheter un sac à main. Je suis désolée. Vous pensez que vous parlez trop de prostitution. Vous pensez que même la prostitution là, quand tu cherches le chemin pour faire ça, tu crois qu'on te montre? Donc vous croyez que dès que tu te mets comme ça, que non, j'ai envie de vendre le piment, on va te montrer? Non. Qui va te montrer? Attendez, je vais bloquer quelqu'un.
D'accord, je te bloque. Et puis, il y a aussi quelqu'un que je vais bloquer. D'accord, voilà, merci. Donc, comme je vous disais, même la prostitution, parlons des mauvaises choses. Ne pensez pas que tu vas venir là, tu seras avec ta soeur camerounaise, même si elle porte son sac tous les soirs, elle va te dire qu'elle s'en va travailler chez un vieux blanc, elle s'en va en province. Toi qui dors avec elle, elle ne va jamais te montrer. Elle ne te montrera jamais parce que elle se dit que non, demain, tu peux aussi être quelque chose si tu es intelligente. Elle ne te montrera pas. Elle va te dire non, j'ai un blanc en province qui s'occupe de moi, j'ai un blanc qui fait ceci. Elle ne te montrera pas. Même si j'ai fait les mauvaises choses avant. Hein? Même si j'ai fait les mauvaises choses avant, c'était le passage de l'Europe quand tu es dans la galère. Que tous les Africains, ils ont envie de coucher avec toi gratuitement, de faire ceci. Tu ne connais pas. Moi, j'ai travaillé chez des gens en Europe pour 200 € le mois. Et que ces personnes ne voulaient même pas me payer. Je travaille tout le mois, je m'occupe de sa mère, je nettoie. Vous connaissez les Africains, non? Quand elle te dit que viens t'occuper de ma mère, ça veut dire que tu t'occupes de tout, la maison. Et je gagnais 200 € par mois. Et quand le mois arrivait, elle ne me payait pas. J'ai travaillé avec les papiers des gens, nettoyage des hôtels. On ne m'a jamais payé 5 francs. Chacun a son histoire en Europe. J'assume ce que je suis devenue aujourd'hui, une chef d'entreprise. J'assume, j'accepte. Et je sais que je suis une fille courageuse, je suis une brave femme. Oui, je suis une brave fille parce qu'aujourd'hui j'ai ma société. Et même si c'est la sueur de mes fesses, au moins, je me suis prostituée pour pouvoir faire quelque chose de mon argent. Parce que ces plans-là, c'est vous qui insultez les gens, les femmes mariées, les hommes même, qui se prostituent partout dehors. Les gigolos là, c'est quoi? Quand tu vois les vieux gigolos qu'on encule en longueur de journée, pour un bout de pain chargé, et ce sont eux qui viennent parler aux braves femmes comme moi. Quand tu me regardes, mon ami, quand tu me regardes, et je te rappelle que même les filles qui vendent les piments, c'est les filles les plus protégées. Parce que les vendeuses de piments, même, elles n'ouvrent pas leurs fesses à tout le monde. Celles qui se passent, les pseudo-filles riches là, les pseudo-filles sérieuses là, les femmes mariées, soi-disant femmes mariées, les vraies putes. Et ce sont elles qui vont venir parler de l'image du Cameroun. Elles sont dans la maison. Maman, je suis célibataire, je peux faire de mon corps ce que je veux. Toi qui es dans la maison avec un homme, ton mari te dépose à l'endroit pour se prostituer. Et c'est toi qui vas venir parler de prostitution. Parce qu'on ne sait pas que vos maris vous déposent là-bas, vous partez, vous prostituez là. Ce sont eux qui rôdent autour pour faire le gardinage pour vous. Et c'est vous qui voulez parler aux gens. D'accord? Je ne suis pas là pour parler des Ivoiriens ou quoi que ce soit. Dans tous les pays, il y a les Ndjanjou. Je connais les Ivoiriens qui ont les camions, les Ndjanjou. Mais je ne veux pas généraliser tout. Chacun fait de sa vie ce qu'il veut. Hein? Vous êtes plein là, vous vous prostituez pour acheter le champagne, non? C'est-à-dire, tu vois une fille, elle fait la prostitution, mais c'est pour s'acheter une paire de chaussures. Ça sert à quoi? Donc tu vends tes fesses, c'est un sacrifice, tu te sacrifies, et les Arabes qui te montent dessus, et les Chinois qui te montent dessus, tu fais tout ça. C'est même pour acheter à boire, mais c'est la pitiation, c'est la pitié. Mais vous me voulez quoi? Vous êtes malade dans vos cerveaux? Mais on dit que quand on est en couple en Europe, on avance mieux. Vous êtes en couple, vous n'avancez pas, vous ne reculez pas, ça sert à quoi? C'est vous qui êtes en couple. C'est vous les femmes mariées. C'est vous que vous retardez les vies des hommes. Parce qu'il y a plein là. Non seulement, en Europe, pour mieux avancer, il faut être deux. Parce que quand vous êtes deux, le loyer est divisé. Tout est divisé en deux. Mais vous êtes plein là, vous hébergez les hommes à titre gratuit. On vous tape aux mains dessus. C'est vous les esclaves des hommes dans les maisons. Et c'est vous qui voulez parler fort. Votre frustration, vous le cachez derrière les faux profils de Facebook. C'est obligé. C'est pas obligé. C'est pas obligé. Je suis désolée. Votre frustration, vous le versez sur Fleur de Lille. Mais Fleur de Lille, c'est une brave femme. C'est une femme qui a fait, on a vu, qui continuera à faire. Je suis désolée. Vous me voulez quoi? Les vieilles chouettes, vous vous êtes cachés dans les couples. C'est moi qui vous montre. Vous dites que vous êtes marié. Une fellation, vous ne pouvez pas faire. Faire bien l'amour, non, vous ne pouvez pas. Faire la salade, vous ne pouvez pas. Même nettoyer la maison le matin. On n'est pas en Afrique ici, hein. Ceux qui parlent trop, nous ne sommes pas en Afrique, hein. Nous sommes en Europe. Et même en Afrique aujourd'hui, les femmes travaillent, hein. Ah oui, les femmes travaillent, hein. Bande de pétasses. Et ce sont elles qui se cachent. Elles vont trop parler de Fleur de Lille. Parce que tu parles de Fleur. Quand tu vois certains hommes
les noireaux péteurs là, quand tu les regardes, la frustration, tu sens un homme qu'on a tellement défoncé. Un homme qu'on a tellement défoncé. Avant on dirait que les PD, c'était que quand tu es PD, tu es trop riche. Putain. Mais quand je vois le fait de PD de certains Africains qui sont homosexuels, mais c'est la souffrance. C'est la souffrance. Pour eux, c'est que non, tu deviens homosexuel, tu deviens riche quoi. La poubelle de ça. Il faut voir comment ils sont sales. Quand on parle des homos, moi j'ai vécu dans un quartier, parce que les homos, les vrais homos vivent dans le chic. Quand on parle même que les vrais PD là, ils sont d'abord dans la haute classe. Tu vois certains Africains, moi je comprends pas. Hein. Tu les vois, ils sont sur Facebook là, ils parlent fort. On les a tellement défoncés que vous pensez qu'un vrai homo même peut sortir avec vous. Regardez comment vous êtes sale. Quand tu les vois, la saleté de ça. Ish. Moi j'ai vécu au Vieux-Lille. Le Vieux-Lille, c'est un quartier où il y a beaucoup d'homos. C'est un quartier chic. J'ai jamais vécu dans la poubelle. Mais putain, vous voulez mélanger tous les Africains ou quoi? Tu entends, oh, les Africains, tu vois certains PD là, leur frustration sur Facebook. Putain, si vous avez fait casser le derrière, que vous n'avez rien, c'est votre problème. Mettez-vous la perruque, vous partez travailler la nuit comme font vos frères, non? Vous savez pas que vous avez les frères qui se travestissent la nuit, qui travaillent? Que la nuit, ils sont femmes, en journée, ils portent la veste cravate? Vous ne connaissez pas, vous voulez que je vous montre où ils se trouvent? N'importe quoi. Vraiment, les Africains, hein? Vraiment, quand tu les vois par Facebook, il fait semblant d'être un vrai homme. Alors qu'au fond, c'est un PD. C'est-à-dire que c'est un PD qui reçoit. Parce qu'encore un homo que c'est lui qui enfonce ça, encore on peut comprendre. Mais c'est lui qui reçoit, c'est lui qui veut trop parler. Imbécile. Comme mon ventre est gros, hein, je te bloque. Je suis enceinte. Tu as compris? Toi qui dis que mon ventre est gros là, c'est normal que mon ventre soit gros. Tu as compris, non? Regarde-moi sa large tête. Imbécile. En pleine journée, tu cherches quoi ici? On t'a dit que je bois les vins de 1 euro comme toi. Hein? Regarde-moi celui-là. Et c'est lui qui veut parler de politique. Ah non, c'est lui qui veut venir parler de politique. Quand ça ne ment pas, on parle de Fleur de Lys pour avoir la visibilité. Non, mais attends. Mais Fleur de Lys, l'usine de fabrication fermée. Mais on est où là? Vous pensez que moi je vais perdre mon temps à répondre à un sale, je sais pas quoi, un sale, c'est-à-dire qu'une sale chose, moi j'appelle ça une chouette, c'est une femmelette. Une femmelette. Moi je réponds pas aux hommes-femmes là. Je réponds aux vrais hommes. Ou aux vraies femmes. Je réponds pas aux femmelettes. Tu vois une pédale qui se lève, une pédale qui se lève pour parler de Fleur de Lys, de la reine-mère. Tu es malade. Tu es malade dans ta tête et tu crois que moi je peux me permettre de te prononcer? Non, mais ce sont mes abeilles qui te donnent même le pouvoir. Hein. Parce que quand je dis à mes abeilles, plaît, c'est plaît. Tous ceux qui s'attaquent à moi, je lance maintenant à mes abeilles, à mes sympathisants. Tous ceux qui s'attaquent à Fleur de Lys, c'est plaît. Vous me traumatisez cette personne. J'espère que c'est clair. On est clair là-dessus, non? Ouais. Quand tu vois celui-là, tu vois quelqu'un qui passe son temps à se taper du sucre. Si tu veux qu'on te montre la vraie poudre, tu achètes la barrette de shit à 5 euros, 2,50 € dans les cités. À 5 euros, tu as la barrette de shit. Tu fumes le shit pour parler à Fleur de Lys. Tu peux fumer le mbanga, tu peux fumer le marijuana, la marijuana. Tu peux fumer la vraie drogue. Tu peux fumer le marijuana. La coke, n'en parlons plus. Tu prends le sucre, tu te tapes le nez avec le sucre. Et c'est ça que tu vas parler à Fleur de Lys. Moi, je te préviens. Je suis une fille qui a traîné avec les Nigériens. Très longtemps. Et je fus patronne. Tu as entendu? Tu as compris avec quoi? Je suis patronne. Je fus une patronne chez les Nanjas. Oui. Les gens comme toi, je dégage de la ville avec juste un petit coup de fil. Je te dégage de où tu es. Je n'ai pas besoin de trop. Je te dégage de où tu te trouves. Non, mais un petit coup de fil, je te dégage de où tu es. Regarde-moi celui-là. C'est ça qui va venir parler de Fleur de Lys. Tu veux quoi? Hein? Tu veux quoi? Tu m'as bien regardé? Non, mais attends, pourquoi vous avez une fixation sur moi? Non, mais j'arrive pas à comprendre. Pourquoi vous avez autant de fixation sur moi? Vous fantasmez sur une femme à ce point? Tu fantasmes sur toi, mais masturbe-toi depuis que je suis là. Si tu étais un vrai homme, masturbe-toi. Tu fantasmes sur moi. Non, mais quand tu me regardes,
Même si c'est dans la prostitution, c'est moi qui choisis mes clients. Les clients ne me choisissent pas. Tu as entendu? Regarde-moi celui-là. Quand tu le vois, tu sens un homme qu'on a tellement partousé que c'est sorti par les narines. Je ne veux pas être grossier en journée. Tu as compris? Tu me jalouses pourquoi? On se connaît où? Nulle part. Parle des choses politiques. On ne mélange pas la politique. Tous ceux qui parlent bizarre là, non. Flore, pourquoi tu t'enfermes? Attends, pourquoi on t'a enfermé dernièrement au Cameroun? Parce que j'ai taillé une pipe. Chouane. Pourquoi on m'a enfermé dernièrement au Cameroun? Ça dit que ce n'est que ça que tu peux dire. Donc en plein midi, il y a combien de mois? C'est ça que tu viens me demander. Pourquoi on t'a enfermé? C'est ça. Pitiation. Pourquoi on t'a enfermé dernièrement au Cameroun? Donc, sur tout ce que j'ai parlé aujourd'hui, tu as seulement vu pourquoi on m'a enfermé. La reine me prépare son anniversaire. L'incroyable anniversaire de Fleur de Lys. Je ne vous mens pas. Hein. Ne gérez même pas toutes ces chouettes qui gesticulent. Ça ne sert à rien. Vous voyez comment mes soeurs camerounaises me jalousent? C'est pas de ma faute si Dieu m'a créé avec une belle poitrine debout. Même après avoir fait un enfant. Ce n'est que l'alcool qui gonfle mon ventre. J'aurai 40 ans, mes seins sont debout. Mais ce n'est pas de ma faute. Qu'est-ce que vous me voulez? Qu'est-ce que vous me voulez? Si je suis toujours souriante, hein? Que les hommes meurent pour moi, les femmes meurent pour moi, vous m'en voulez pourquoi? Mais vous avez une fixation sur moi à un point où vous vous excitez, je ne sais pas quoi. Moi, je vous ai dit, vous, mes soeurs camerounaises, quand je vous regarde, parce que moi, je n'aime pas parler des autres pays là. Moi, je me concentre plus sur le Cameroun parce que bon, mes soeurs camerounaises là, je ne veux pas dire... Moi, je vais vous dire une chose, hein. Il y a beaucoup d'Ivoiriens que j'ai aidés. Il y a beaucoup que j'ai aidés. En l'occurrence, une autre que j'ai fait venir à Lille, j'ai donné une tontine, elle a disparu avec. Avec l'argent de tontine. Je ne veux pas parler du côté négatif des Ivoiriens. Parce que dans les Ivoiriens, il y a les bonnes personnes et les mauvaises personnes, comme les Camerounais. À l'époque où Bravador parle à Fleur de Lys, je sors d'ici pour dire je peux employer Bravador. Parce que j'emploie sa soeur qui travaille pour moi. Vous êtes au courant de ça? Je pouvais dire que tous les Ivoiriens sont des mauvaises personnes, mais j'ai aidé une fille ivoirienne. Un jour, mon téléphone sonne. Ah, c'est toi, Fleur de Lys, je veux que tu m'aides. Je l'aide. Cette fille ne connaissait ni... Parce qu'en Côte d'Ivoire, je vais vous dire une chose. En Côte d'Ivoire, toi, l'Ivoirien qui veut parler trop de Camerounais, en Côte d'Ivoire, il y a l'esclavage dans les champs de cacao. Non, moi, je vous dis sincèrement, en Côte d'Ivoire, il y a le travail d'enfants. Il y a beaucoup de choses, de mauvaises choses en Côte d'Ivoire, comme dans tous les pays d'Afrique. Mais en Côte d'Ivoire est concentré dans les champs de cacao, les enfants mineurs, l'esclavage des enfants en Côte d'Ivoire, qui travaillent là-bas. Et en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de gens qui ne savent ni lire ni écrire. Il y a beaucoup de personnes illettrées là-bas. Ça, je peux vous dire, c'est vrai. J'ai connu une amie ivoirienne, c'est moi qui l'apprends à écrire. Moi-même, j'écris pas un bon français, mais c'est moi qui fais l'effort. Je faisais l'effort pour elle. J'ai pris l'argent de la tontine, j'ai donné, j'ai fait confiance. On connaissait 2000 € la semaine. Elle a pris l'argent, elle a disparu. Quelques jours après, la police atterrit. Hein? Elle prend l'argent, elle part. Elle prend mon argent, elle mange l'argent de la tontine. Vous vous souvenez, non? De 2000 € la semaine à l'époque. Je prends l'argent de la tontine, je donne à cette fille ivoirienne. Parce qu'elle me dit, elle est amoureuse d'un homme en Afrique. Et c'est moi, parce que je n'ai jamais été malhonnête. C'est moi qui partais envoyer l'argent à cet homme. Chaque semaine, j'envoyais 1500 € à cet homme. Elle disait que c'est son mari. C'est moi qui partais envoyer à Abidjan. J'ai envoyé 1500 € la semaine à cet homme. Cet homme, elle était mariée à un Suisse. Un jour, elle part en Afrique, elle rencontre un homme, elle tombe amoureux. Elle revient me dire, elle est amoureuse. C'est moi qui ai envoyé l'argent. À un moment, je fais bouffer la tontine. Elle porte l'argent. Elle disparaît avec. Elle porte l'argent, elle disparaît avec. Elle part, elle mange mon argent. Un jour, elle revient encore. Oh, ma vieille mère, nanani, nana. Est-ce que j'ai crié sur les toits? Est-ce que j'ai dit qu'une Ivoirienne m'a escroqué? Est-ce que ça m'a empêché de continuer à être eux? Parce que tous les Ivoiriens ne sont pas pareils. Est-ce qu'elle mange tout l'argent là jusqu'à aujourd'hui? J'étais obligée de rembourser. Hein?
Donc je devais mélanger tous les Ivoiriens dans ce que la fille m'a fait. Ce n'est pas tous les Ivoiriens qui m'ont fait ça. C'est une fille que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Moi, j'aide souvent les gens que je ne connais même pas. Non, il fait très chaud. C'est pour ça que ma robe, il fait chaud. Non, mais sérieux, arrêtons un peu. Arrêtons tout le temps de dire... la coiffure aussi, ça chauffe. Arrêtons tout le temps de dire que oui, il faut forcément aider. Je vous ai prouvé par A plus B que en Europe, la personne qui t'aide n'est pas de ta communauté. La personne qui t'aide n'est pas ton frère, ni ta soeur. C'est toujours quelqu'un que tu ne connais pas qui t'aide dans ce pays. Arrêtez de dire que c'est quand tu connais quelqu'un que tu vas aider. Non. Généralement, la personne que tu connais, tu n'aides même pas. Qui vous a dit ça? Moi, je peux ramasser un inconnu, j'héberge chez moi. Mais quelqu'un que je connais, il m'appelle que Flo héberge, moi je refuse. Vous ne connaissez pas ça? Vous ne connaissez pas qu'en Europe, il y a les frères, même père, même mère qui ne se parlent pas? Vous parlez de quoi? Ça sera refait, je referai la même chose. Et pour ceux qui disent que j'ai donné l'argent à Edorsia, vous étiez là. Et même si j'ai donné l'argent, vous connaissez où cet argent est sorti? Et ça fait quoi? Hein? Ça fait quoi? Vous pensez qu'en Europe, la personne qui t'aide te connaît? Hein? Non. La personne que je vous ai prouvé aujourd'hui par A plus B que la personne qui t'aide en Europe n'est ni ton ami d'enfance du pays, ni quelqu'un que tu connais. C'est toujours quelqu'un que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève qui te sort d'une situation ici. La personne qui n'est pas contente vient me taper. Parce que j'ai cette expérience. Bande de chiennes. On veut parler parce qu'il faut chercher le nom. Elles vont venir faire semblant de parler de Fleur de Lys pour avoir la visibilité. Non, vous ne serez jamais moi. Et je dis à mes abeilles, moi, Fleur de Lys, je ne réponds plus aux attaques. Mais, vous êtes là pour travailler pour moi. Parce que vous êtes mes travailleurs sans salaire. Et pour ceux qui ne sont pas contents, se déconnectent. Quand vous êtes venu suivre Fleur de Lys, vous étiez déjà des travailleurs sans salaire à la base. La PDG des travailleurs sans salaire. C'est moi qui donne ce nom. D'accord? Donc vous allez continuer à travailler, à protéger votre star. Je suis votre Beyoncé. Beyoncé a ses abeilles. Je ne peux pas être une grande star de cette renommée et je me permets encore de répondre aux bêtises, aux pètes-pètes du quartier. Moi, je ne réponds plus aux pètes-pètes. Vous pensez que je ne vois pas? Et puis quand je vois certaines personnes, je ne réponds pas. Non, je n'ai pas besoin de ça. Hein. Vos pètes-pètes que vous écrivez inbox, ma faute, ouais, pardon, ne réponds pas. Je n'ai pas besoin de répondre à ça. Parce que moi, quand je vais répondre, on n'a pas besoin de me dire, je suis têtu. Hein. Je suis têtu. Hein. Moi, je suis le